C'est la Marion de 2h du matin qui fait l'intro parce qu'en fait j'ai oublié de la faire. Du coup, juste cette vidéo, ce sera une journée dans ma vie, une journée plutôt productive où je parle un peu de choses qui me tiennent à cœur. J'espère que personne ne verra cette vidéo et que ça m'aidera et que ça me motivera si j'en ai besoin. Voilà. Il est 8h du matin et je suis partie me balader comme ça parce que ça fait un moment que j'ai trop envie d'aller me balader. Le matin, genre. C'est un super exercice pour être optimiste dès le matin. Et je suis trop triste parce que je commençais à être grave reconnaissante d'habiter dans la campagne, à être grave contente et tout, à kiffer. Alors toute ma vie, j'avais le seum d'habiter dans la campagne. Et en fait, je commence à kiffer au moment où je déménage et où je vais habiter dans un petit village, ça va, mais je vais déménager pour la fac. Du coup, je me retrouve plus du tout au milieu de la campagne, quoi. Genre, je suis vraiment à côté des quartiers. Genre, bon, mon appart, il est trop cool, du coup, je m'inquiète pas, quoi. Mais c'est vrai que pour faire des balades le matin, faudra que je fasse plus attention. Les gars, le soleil se lève en même temps que moi. C'est trop bien. C'est la meilleure sensation. Regardez comme c'est trop beau. Faut que je vous parle un peu en ce moment de mon quotidien. Je sais pas pourquoi, pour la première année de ma vie, je m'ennuie. Genre vraiment, alors que d'habitude je trouve toujours de quoi m'occuper ou quoi. Et en fait, je crois que c'était l'année dernière, mon papy il était un peu triste. Je lui ai offert un livre, cette façon de changer sa vie, un truc comme ça. Tu sais, c'est le truc bien cliché, on dirait c'est écrit par quelqu'un qui est pas du tout professionnel. Enfin, je sais pas, genre c'est le truc un peu chelou, genre. Du coup, je lui ai acheté et en fait, il se trouve que mon papy l'a jamais lu. Merci papy, j'ai essayé de t'aider, mais tu fais pas d'efforts. Je lui ai repris du coup, parce que je me suis dit ça peut toujours me servir. En fait, genre j'ai eu une révélation en plein milieu du mois de juillet. Hein. Vraiment, j'aurais pas pu faire ça plus tôt. Je me suis dit d'un coup, my god, mais j'ai la rentrée en septembre, je rentre à la fac et je me plais pas. Ma vie, elle me plaît pas, ça me convient pas. Genre, c'est pas ce genre de personne que je veux être en rentrant à la fac. Genre, je veux glow up pendant les vacances. Et du coup, au départ, c'était sur Pinterest. Je regardais des photos de meufs avec certains styles, des manucures, des coupes de cheveux, Bref, je regardais plein de trucs, quoi. Et j'étais là en mode, physiquement, je sais à quoi je veux ressembler à peu près. C'était déjà ça. Sauf que, en fait, le glow-up, c'est aussi mental. J'ai ouvert ce livre. Et en fait, c'est vraiment genre 7 jours pour changer sa vie. Je vous mettrai la référence. Ça m'a surpris, mais en fait, c'est trop bien. En fait, c'est un monsieur, il me semble qu'il a été présentateur et tout, je le connais pas parce que je suis pas la télé américaine, mais en tout cas, c'était une ancienne star, quoi. À la fin de ses études, il a commencé à s'intéresser au développement personnel. Il a lu des centaines de livres, des conférences. Il a vu qu'il y avait un truc dans le développement personnel qui était pas ouf, qu'il fallait pas faire autant de travail sur soi. Après, ça te perd. Je suis la preuve vivante de ça. Trop de développement personnel, ça te tue. Je sais pas comment expliquer, c'est bizarre. Regardez comme c'est trop beau. Du coup, je disais, genre lui, il a beaucoup travaillé sur son développement personnel. Ça l'a pas vraiment aidé, quoi. Du coup, après, il a commencé à parler à des stars qui sont réputées pour leur succès, genre vraiment des gens très connus parce qu'ils ont réussi dans la vie. Il en a fait un livre. Donc dans ce livre, il y a tous les trucs les plus importants qui l'ont aidé dans le développement personnel, plus des trucs clés, concrets, que les gens qui ont réussi dans la vie ont fait. Il y a vraiment 7 chapitres et un chapitre par thème. Et en fait, chaque chapitre, c'est un jour. Genre le matin, tu lis ça pendant une semaine et après, tu as toutes les clés. Donc tu as des exercices, tu as tout qui est expliqué, qui est clair et ça m'aide vraiment. Je sais pas comment expliquer. Dès que je fais du dev perso, souvent, genre j'apprends un truc, ça marche. Et après, il y a un nouveau truc et j'oublie le truc d'avant. Enfin, je sais pas comment expliquer. Du coup, ce livre, il m'aide trop. Et je suis en train de l'appliquer. Là, je suis au jour 4. J'ai fait programmer... la perspective, en mode pour se changer son cerveau, pour se mettre en mode positif. Parce que c'était trop mon objectif dans la vie, mais vraiment c'est trop mon but, j'y arrivais pas. Je comprenais pas comment d'un coup tu mets ton cerveau en mode allez, tout va bien. Bah en fait ça marche. C'est des petits exercices comme ça que tu fais dans ton cerveau et c'est trop bien. Genre vraiment j'aime trop. Et du coup bah voilà, ma vie en ce moment elle est programmée sur Glow Up. Et puis là dans quelques jours je vais aux États-Unis et j'ai trop hâte, je commence enfin à avoir hâte parce que j'avais trop peur, je sais pas pourquoi, hein. C'est le rêve de tout le monde et moi j'ai peur genre. Mais du coup ouais, j'ai trop hâte et je pense que ça va m'aider à glow up, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça va m'aider, bon je sais pas.
Bon, je vais repartir parce que j'avais dit du coup 20 minutes de marche. C'est compris dans mon truc de la perspective positive. Il l'a pas conseillé, mais je sais que marcher le matin, ça te change les esprits. Sauf que là, j'ai plus parlé de moi que marcher et profiter. Donc au retour, je ne parle pas, je profite. C'est trop beau. J'ai la chance d'avoir un prunier devant chez moi, du coup j'ai des petites prunes, là je vais en prendre une ou deux et je vais manger des prunes. Ce qui est trop bien, c'est qu'elles sont pas acides, c'est génial. J'ai la chance aussi d'avoir un bassin chez moi, du coup je peux les laver là. Avant de partir, petit outfit, j'ai mis mon petit bob avec une petite robe comme ça, une petite Jordan et mon petit sac, voilà. Je suis de retour. J'ai acheté donc 2 desserts, une pour ma cuisine, une pour mon salon. J'ai pris un tapis de douche, j'ai pris un truc pour égoutter la vaisselle. J'ai pris un grand tapis pour mon salon. Oh, il est magnifique, j'ai trop hâte de le mettre. C'est vraiment le tapis que je voulais trop, genre. J'ai acheté un vase pour mettre mes fleurs en verre. Donc j'ai pris des rangements, plein de boîtes et tout. J'avais les soldes en plus. J'ai pris un bol aussi pour mettre mes chips et tout, genre parce que j'ai vu que dans mon appart, j'avais genre des petits bols, mais j'avais pas de vrai bol genre pour faire des apéros ou quoi. J'ai pris une assiette rose pâle que je trouvais trop belle. Elle était à 1€. Du coup, je l'ai prise. Ah oui, j'ai pris une poubelle aussi. En fait, vu qu'il y avait des soldes, j'ai pris des trucs parce que j'en ai profité en fait. Il y avait des petits clips pour fermer les paquets, là, les paquets de chips et tout, et je me suis dit ça va forcément me servir. Et aussi, j'ai pris 2 coussins pour mon canapé avec des housses qui étaient en réduc aussi. Je crois que c'est tout en fait. Voilà. Enfin bref, je sais pas, après-demain aux États-Unis et demain je fais quelque chose, du coup je vais préparer ma valise. Je suis vraiment dans le flou parce que je sais pas si je vais acheter beaucoup de vêtements ou pas. Je sais pas combien de place ils vont prendre mes vêtements. Je sais pas quel style je veux pour là-bas parce que je vais prendre des belles photos et je vais être stylée. Je ne sais pas, genre vraiment je ne sais pas. J'ai fait un tableau avec tous les trucs à peu près que je veux emmener, que j'ai. Je pense que ça va suffire. Si j'ai pas pris de jean bleu, c'est parce que là-bas je compte m'acheter un jean Levi's. Alors, petit update, il est 2h du matin, d'accord. J'ai tout imprimé pour les États-Unis, j'ai photocopié mes papiers, j'ai imprimé le planning des 2 semaines, puis je l'ai aussi fait sur papier. Du coup, je suis beaucoup plus à l'aise avec ce qui va se passer. Par rapport à ma valise, j'ai réussi à pas la surcharger. Mon Dieu, comme je suis contente. Comme ça, j'aurai de la place pour ramener des trucs. Du coup, voilà, mon objectif de la journée, il a été atteint. Je trouve que c'était une journée hyper productive aujourd'hui, genre vraiment. Ce matin, je me suis levée, j'ai fait ma balade du matin. J'étais trop fière. Ensuite, je suis partie à Ikea. J'ai acheté tout le nécessaire pour mon appart, enfin à peu près. Je suis trop heureuse, genre vraiment, c'était trop bien ma journée. J'étais claquée par contre, j'ai fait une bonne sieste après-midi. Mais j'ai réussi aussi à boucler ma valise, à pas la faire trop charger, à faire des bêtes de tenue. Évidemment, je finis la journée sur journaling. Tous les matins, j'écris 3 choses au moins dont je suis reconnaissante. J'écris 3 choses qui pourraient rendre ma journée meilleure. Ensuite, j'écris une affirmation. Et fin de la journée, le soir, j'écris 3 choses qui ont rendu ma journée bien. Qu'est-ce que j'ai appris ? Et dump, genre c'est ce qui me passe par la tête, voilà, mes émotions ou ce que je ressens, ou voilà. Ça, c'est ce que je fais tous les jours et ça me fait du bien en fait. Au début, je me disais chelou, mais en fait, ça me fait du bien. Et là, j'ai un calendrier avec des semaines, toutes les semaines, et un code couleur avec des pixels, du coup, avec tout ce qui est nécessaire dans mes journées. Prendre ma pilule, me mettre du stick à lèvres, par exemple me nettoyer la peau, ça compte dans mon glow-up physique. Je veux instaurer ça tous les jours pour avoir une plus belle peau. Ensuite me brosser les dents, faire du sport, dire je t'aime, me balader dans la nature au moins 20 minutes, expliquer ma journée. Alors mes émotions, c'est pareil. Lire ou faire du yoga, je les ai mis ensemble parce que pour moi ça vaut la même chose. Et du temps pour moi. La page d'après, j'ai une page bonus. Ces tâches-là, justement, elles me rendent encore plus heureuse une fois que je les ai faites. Et c'est des tâches encourageantes, comme par exemple faire de la visualisation, de la méditation et travailler sur ma respiration. Être gentille avec moi-même, penser au futur, à mon objectif.
essayer quelque chose de nouveau et ne pas toucher mon téléphone 1 heure avant de dormir et 1 heure après m'être réveillée. Ces choses-là, en fait, elles m'aident vraiment à m'améliorer dans ma vie et vu que je les mets en bonus, je suis encore plus fière de moi quand je les ai appliquées et j'ai encore plus envie de le faire. En tout cas, je vous embrasse fort. Mais en fait, j'embrasse qui en fait? J'ai pas envie que quelqu'un voit cette vidéo. C'est une vidéo souvenir. C'est une vidéo pour moi, genre. Du coup, j'embrasse la Marion du futur et j'espère que tout va bien. En tout cas, je suis sur le point de devenir une personne nouvelle et ça fait trop plaisir, voilà. Du coup, bisous.